la loi de Lamberber. Elle peut dépasser les 1, mais l'essentiel, il faut qu'elle soit linéaire sur la gamme, même si elle dépasse 1. Oui, donc merci donc pour cette intervention et cette analyse, pour ne pas dire du décortiquage donc du document, page par page pratiquement. Ça fait plaisir. Et donc j'espère que vous allez tenir compte donc de toutes les remarques pertinentes donc de notre ami. Voilà, donc on va terminer notre examination avec le professeur Idoui. Je crois qu'il ne reste plus rien. Donc, merci Monsieur le Président. Alors de ma part, donc, je vais être un petit peu rapide. Le tout a été balayé donc par les collègues. Je tiens tout d'abord donc à remercier donc les collègues de m'avoir invité à cette soutenance. Et je pense que mes appréciations sur la thèse ont été envoyées à Monsieur professeur donc Mouna Allawa. Je dirais donc que pour moi c'est un excellent travail. Donc il y a l'originalité, la masse de travail en elle-même, on peut la diviser donc en 2 thèses tout simplement. Vous avez travaillé donc sur deux macaronées différentes, 2 pâtes différentes en comparant par rapport donc à celle donc traditionnelle. Également, j'ai apprécié le document dans le sens où je ne trouve pas comme ce que j'avais, comme il n'y a pas de récidive, donc beaucoup plus référence bibliographique. C'est la base de tout. Ça veut dire donc l'information, elle est juste si les références sont bien citées, et c'est la chose que je trouve dans le document. Alors, je rejoins un petit peu les collègues en ce qui concerne donc l'exposé oral. Donc, fait un seul point, l'introduction. Ça veut dire vous n'avez pas vraiment bien posé la problématique. Mais le reste, vous avez mes félicitations dans le sens où c'est une masse de travail, d'accord? Donc en 30 minutes, on ne peut pas faire une telle synthèse. Et je pense que vous serez donc dans le futur, Inch'Allah, une excellente enseignante. Alors, donc, je vais donc commencer par le titre. Je m'excuse pour le titre. Vous n'avez pas travaillé sur les légumineuses au pluriel. Bon, vous allez mettre févrole. Oui. D'accord. Ça, c'est la chose qui saute aux yeux déjà. Et la première des choses donc, que j'examine, c'est un petit peu, je vois un petit peu l'intitulé, j'aille directement à la partie matérielle et méthode pour voir est-ce que ça colle ou pas. D'accord? Mais c'est une légumineuse en tous les cas. Alors donc je reviendrai en aucun cas sur ce qui a été dit par les collègues, je passe. L'introduction pour moi elle est assez longue, certes, vous pouvez faire encore une fois une synthèse et vous pouvez faire ressortir vraiment une introduction où vous avez donc à exposer donc le motif du choix, d'accord? Quoique dans l'introduction également il y a le manque de certaines références. Des fois vous apportez des informations qui ne vous appartiennent pas. C'est des informations qui soient donc normalement référenciées. Okay. D'accord? Le terme de saint, là, c'est pas la peine qu'on répète. Okay. En page 2, vous avez un petit problème avec cette référence de Gomiguez. Gominez 1, 2, 3. C'est pas 2012. J'ai vérifié donc, c'est 2013. Jiménez? Oui. Jiménez et 2000. Il n'y a pas 2012 sur les références, c'est actuel 2013. D'accord? Donc, je passe. Et puis, dans la page 3, ce qui est écrit en gras, Abessar, c'est quoi Abessar? C'est un plat traditionnel dans la région de Kabylie. Il est à base de couscous. Je croyais que c'est une référence. Il y a le manque de l'année. D'accord. Ustad Awikulli, je croyais que c'est... Qu'est-ce qu'il me dit? C'est un plat. D'accord, ok. Alors, mon ami, c'est Abessa était le point de départ de cette thèse. Ah, très bien. Très bien. Non, je dirais l'originalité, c'est bien, le point de départ. C'est de travailler un petit peu tout ce qui est de terroir. Et ça marche très bien, même pour les publications, ça marche. Et en plus, donc, il faut investir beaucoup plus à régler nos propres problèmes. Ce n'est pas d'y aller en Italie, puisque je vais revenir à la conclusion. D'accord? En matière de thèse. Okay. Les retombées. Mais c'est très important. Alors, donc, avec ça, c'est la soupe de fèves.
Ah, la soupe de fèves. On a في جيجي ما نديروش la soupe de fèves. نديروا la fève avec du blé. Ben, c'est à peu près la même chose. Nous, c'est du couscous avec une sauce à base de févrole. Très bien. Bon, les traditions se ressemblent. En tous les cas, il n'y a pas de... On est proche. Bon, le terme de sain, ça, sincèrement, il faut l'enlever. D'accord? Ok. Un aliment sain. Ça vous dit le terme de maladie de cœliaque? Comment? C'est quoi la maladie de cœliaque? C'est l'intolérance au gluten. Des sujets intolérants. Très bien, je rejoins un petit peu le collègue. Donc, et il y a une petite anomalie donc, dans le manuscrit. Soit que vous utilisez le présent, soit que vous utilisez le passé composé. Ben, ce qui est souhaitable, tant que les références datées de 2000, il est préférable que Flem et Allan et Ol ont rapporté. Très bien, ça c'est une anomalie dans le document qu'il faut corriger avant de déposer. Donc, pour le chapitre 2, je passe ça rapidement. Okay. Pour le chapitre 2, je préfère mettre le blé dur et non pas le blé. Okay. Tout simplement, le mot-clé de la thèse, la fève, et le blé dur, et non pas le blé tendre, les blés, tous les blés, d'accord? Alors, les références, il n'y a pas de souci. Alors, pour les protéines, quel est l'intérêt de deux protéines qui sont connues, donc les gliadines et les gluténines? Parce que c'est celles-là qui interviennent dans le processus de fabrication. C'est elles qui interviennent les dans rôles la pastification. technofonctionnels, c'est elles qui interviennent dans la pastification. C'est-à-dire elles se lient, elles deviennent insolubles et c'est elles qui permettent d'avoir la fermeté et la texture des pâtes. Donc l'élasticité et l'extensibilité. L'extensibilité, d'accord. Oui. Très bien, ça a été déjà dit. C'est vrai, des fois vous parachutez des passages qui n'ont rien à voir avec le paragraphe. Si vous prenez la page 24. 24. Généralité sur les légumineuses, 1, 2, 3, quatrième paragraphe. La consommation de légumineuses, il y a un risque réduit de développement des maladies coronariennes, diabète type 2 et obésité. Oui. Elle élève également le taux de HDL et vous mettez point. Et si je te pose la question, comment elle contribue à l'augmentation des HDL? Soit que vous mettez directement un paragraphe où il y a l'intervention, plutôt le lien entre consommation, tout ce qui est maladie, soit à enlever carrément. Okay. Soit vous utilisez un terme qui est court, qui veut tout dire. D'accord? Comment les légumineuses donc arrivent un petit peu à induire ce type de lipoprotéines C'est quoi les HDL? C'est des lipoprotéines riches en cholestérol. C'est les débourbeurs du cholestérol. Allez, on passe. Le cas on ne pose pas la question. Et pour la page 32, ça vous dit les facteurs antinutritionnels. Certainement, M. Kati l'a tapé, et M. Shmoukhi l'a tapé là. Moi également, je vais taper, puisque vous utilisez de la fève, c'est connu. C'est quoi le favisme? Le favisme, il est dû à la présence de deux molécules qui sont la vicine et la convicine. Ok, donc lorsqu'on consomme de la fève crue, glycoprotéines. Partie pratique, chauffée. Partie pratique, tu as gaspillé de l'argent. Je ne sais pas, est-ce que c'est à la mode surtout en ce moment de taqashouf. Surtout en ce moment, on parle de taqashouf. En tous les cas, un intercalaire, c'est vrai. Pour séparer la partie expérimentale, il n'y a pas de souci. Par la suite, chapitre 1. Alors, ça apparaît sur la page suivante. 34, chapitre 1. Caractérisation de la faveur. D'accord? Bon, puisque c'est là, je ne vois pas l'utilité d'une autre page. Et sachant que pour fabriquer une feuille, ça demande 15 litres d'eau. Ça coûte. Très bien, donc je reviendrai à la partie expérimentale. Je vais aller également donc rapide. Voilà, il y a un petit manque toujours.
c'est la partie la plus importante, matériel végétal. Vous auriez dû donner le maximum d'informations sur le matériel végétal qui est la fève. Période de récolte, la quantité, est-ce que c'est une variété? Oh bon, j'ai entendu dire que monsieur l'Oustad, il a fait attention d'une manière à se rapprocher d'une variété bien déterminée. D'accord. Nombre d'échantillons à prélever, est-ce que c'était l'état, c'était sèche, c'était cru, c'est vous-même qui l'avez donc séché? D'accord. Il y a un manque tout de même de données qui est très très important. Bon, la question elle a été posée, pourquoi les tamis 500? Généralement on utilise une gamme de tamis pour séparer et voir un petit peu je dirais donc l'efficacité donc du broyage. Tamis 500, le retenu, retenta, d'accord. Le blanc, ça a été dit, je n'arrive pas à comprendre le blanc, mais dans la partie également expérimentale, oui. C'est une référence la thèse. Ça veut dire que si M. Edoui vient à Béjaïa pour reprendre la thèse après correction, je pourrais reproduire vos méthodes. Et de ce fait, mademoiselle, c'est à corriger, notamment lorsque tu disais éthanol, acétone, est-ce que c'est pur, la normalité, c'est pas la normalité, la mola. C'est des choses qu'il faut compléter vraiment. D'accord. Monsieur Schmoch également, donc il a souligné détermination des minéraux. D'accord, vous avez utilisé donc directement les cendres. Mais il n'y a pas la méthode comment vous avez déterminé. Vous l'avez mis. D'accord. Vous avez utilisé donc un four à moufle à 600 pendant 2 heures. Bon, je l'ai constaté. Mais elle ne figure pas dans ta thèse. Hein, l'origine de ces cendres. Pour y aller directement à la spectrophotométrie de masse, plutôt, d'absorption atomique. Là également, dosage de l'acide phytique. Donc, est-ce que vous êtes intéressé tout simplement à l'acide phytique en tant que substance antinutritionnelle à activité normalement polyvalente, elle n'est pas minéralisante uniquement, dans certaines littératures, donc il y a également fait partie donc du groupe antinutritionnel activité polyvalente. Elle peut également se fixer sur les protéines. Est-ce que vous vous êtes basé sur le dosage de l'acide phytique parce qu'il y a uniquement dans la composition, il y a l'acide phytique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres acides, d'autres composés à activité antinutritionnelle? Sûrement, oui. Il y en a. Lesquels pour la fèvre? Pour la févrole? Oui. La vicine, la convicine, probablement les tanins. Mais puisqu'on a enlevé les téguments, donc à un moindre taux, d'accord. Les composés phénoliques, et encore, et les lectines, et encore, les alpha-galactosidase, encore, qui vont intervenir dans la digestion. Les inhibiteurs de protéases. Les inhibiteurs de protéases, etc. Je me souviens d'un exposé que j'ai fait en 94, les substances antinutritionnelles naturelles dans les aliments. Ça a resté aggravé avec le professeur Seslet. Toujours. Très bien, donc il y a toujours également quelque chose qui n'est pas normal. Dans une thèse, on ne met pas de photos d'appareillage tout de même. Hein? Pour nous, c'est du remplissage. D'accord? Alors, là également pour l'HPLC, je trouve que c'est incomplet. Hein? Je rejoins un petit peu l'avis de Dr Rochemort, c'est incomplet. Et d'ailleurs, je vous dis pourquoi c'est incomplet. Déjà, le programme, il est incomplet. Si je veux reproduire ta technique, je ne trouve pas le programme. D'accord? Le volume injecté, température, pression, tout ce qui en suit, le flux. D'accord, donc il faut revoir. Très bien. Dans la page 41, il y a donc un chromato qui va lire ce chromato. Vous trouvez que c'est complet? D'accord, donc à 15,460, c'est une protéine, je ne sais quoi. À 16, il faut le compléter. D'accord. Le pic, il correspond à... il faut mettre des flèches. D'accord, le pic.
1, il correspond à X, B, il comprend. D'accord. Chaque pic doit correspondre. Ça facilite un petit peu la lecture et le suivi. Bon, j'ai dit je ne vais pas tarder, puisque... Alors, la page 50, quel type de semoule vous avez utilisé? Bon, je reviendrai un petit peu à la question posée par M. Rouchemort. Certainement, on n'a pas de céréales. Le tout est importé. De ce fait, l'Italie ou la Belgique, vous allez travailler sur des céréales qu'on importe. Très bien, donc le type de semoule utilisé. Est-ce que c'est une SF, SSF? Est-ce que c'est... Non, je n'ai pas d'indication. Non? Elle a été fournie par l'usine où on a fabriqué les... Et tu as toutes les données sur cette farine? J'ai la fiche technique. C'est-à-dire la composition, oui, et notamment les protéines intervenant dans l'élasticité, extensibilité, gliadine, gluténine, le tout. Oui. Très bien. Parce que c'est très important pour faire le lien entre ce qui se passe biochimiquement, entre ce que vous ajoutez et les composants de la matière première. Je passe... Allez, parce que normalement, sinon ça... D'accord, c'est vraiment délicat à suivre ce que tu as fait. Il y a beaucoup de choses. Donc, en page 63, il y a un tableau, c'est vrai que je trouve lorsque vous avez le cru, par exemple, à 30% de substitution, l'humidité, elle est de 8,85. Et lorsque on passe à la cuisson, oui, cette humidité augmente à 9,2. Est-ce qu'il y a une explication? Et puis, lorsqu'on rapporte un petit peu les chiffres, si je prends deux chiffres après la virgule, donc il faut que ça soit homogène. Par exemple, 9,2, il fallait mettre 9,20. D'accord? Okay. Qu'est-ce qu'il y a une explication? Non, ça a été rapporté par plusieurs auteurs, ce phénomène-là, mais ils n'ont pas donné d'explication pour l'élévation de l'humidité. Oui. Et même pour l'amidon, ce qui n'est pas... Même pour l'amidon, vous voyez que vous avez à 30% également 66,3, après la cuisson 66,0. Il n'y a pas vraiment une perte. Oui. Bon, les pâtes, même la couleur de l'eau, elle change. Puisqu'il y a l'amidon, dans l'amidon, il y a l'amylose et l'amylopectine. L'amylopectine, elle est soluble dans l'eau. Je ne sais pas comment on peut expliquer donc cette situation. C'est lié à quoi? Il n'y a pas de problème s'il n'y a pas un changement pour les protéines. Mais pour l'amidon, il me semble que il faut trouver une explication, d'accord? Juste et correcte. Même pour 10%, ça reste la même. À 0%, 76. À 50%, c'est la même chose. Est-ce que cet amidon équivalent à amylopectine? Possible? Est-ce possible? Comment? Est-ce possible? Tout votre amidon est égal à amylopectine. Ça veut dire que c'est la fraction insoluble dans l'eau. Non. Le constat, lorsque vous bouillez le produit fini, est-ce qu'il y a un changement de couleur de l'eau? Oui. Donc c'est l'amylose. Et comment peut-on... Bon, l'essentiel, on ne va pas tarder là-dessus. Il faut mettre un point d'interrogation pour un petit peu expliquer ce qui se passe pour l'amidon, tout simplement. Les protéines, il n'y a pas de souci. Pour plutôt l'humidité, bon, il se peut que des réactions beaucoup plus liées donc à le réseau que font les protéines avec l'amidon. Hein. Très bien, je reviendrai toujours sur la page 67 où il y a la question posée par M. Rouchemort également. Oui. Là, il faut mettre l'âge, certainement, catégorie d'âge. L'ANRF, c'est quoi l'ANRF?
Non, c'est l'abréviation de apport nutritionnel de référence. Puisque حنا نخدموا على الكنيرنا أستاذنا. C'est le كنيرنا. Très bien. Est-ce que pour vous, pour donc la catégorie d'âge, donc 14-18, il n'y a pas de souci. Oui. C'est on donne un plus de protéines dans le sens où c'est la croissance. Il a besoin un petit peu de protéines pour bâtir son corps. Mais est-ce que c'est normal lorsque je donne à un adulte plus que 70 ans une pâte où je double des fois la quantité de protéines? Est-ce que l'hyperprotéinémie, ou bien donc un régime hyperprotéique n'a pas d'influence? يعني un vieux de 70 ans, tes pâtes enrichies 50%, les besoins sont 56 grammes, alors tu lui donnes 74,7. Non, c'est pas ça. Les besoins, ils sont de 46 grammes. 74, il signifie, c'est-à-dire les pâtes, elles fournissent combien de cet apport-là, de ce besoin-là. Ah, c'est le pourcentage. Voilà, c'est pas, d'accord, on ne lui donne pas 74. d'accord. Ah, ok. Et qu'est-ce qu'il faut rajouter également à ça? Tu vois que la lecture, le tableau, c'est-à-dire la manière dont on présente les résultats, elle est vraiment importante. D'accord? Pour moi, bon, on le sait sur la nutrition que c'est 1 gramme par kilogramme de poids. Pas de souci. C'est pour ça que j'utilise le mot la contribution aux apports. Ah, très bien. Contribue pour... C'est le pourcentage. Ouais, c'est pas équivalent. Très bien. Est-ce qu'il peut être ramené à la baisse? Cet apport? Oui. Oui. La digestibilité. En tenant compte de quoi? De la digestibilité des protéines. Très bien. Donc, la page 69, vous avez un tableau où vous mettez inhibition. Le mot n'est pas à sa place. Probablement, c'est la complexation. On ne peut pas inhiber. Oui. C'est un terme beaucoup plus lié donc à des réactions chimiques plutôt biochimiques, enzymatiques. Je préfère donc complexation, parce que c'est l'activité. En page 73, qualité de cuisson des pâtes sèches. Oui. Dans le deuxième paragraphe, vous mettez donc l'absorption d'eau. Oui. Alors, si je vais changer, c'est une question. Si je change, je vais dire l'absorption de l'eau. Est-ce que vous acceptiez? Je vous propose. Est-ce que vous acceptiez mon mot de remplacement? Au lieu de dire l'absorption, je vais dire l'adsorption. Vous avez fait de la biochimie alimentaire. Mais, qu'est-ce que vous en dites? Absorption. En partant d'une matière première sèche, qu'on met dans de l'eau, est-ce qu'on dit absorption ou bien on dit adsorption? Je pense absorption. C'est la pénétration de l'eau. Ça commence par une adsorption. Vous avez vu les isothermes de sorption, tout ce qui en suit. Il n'y a pas de problème. Allez, donc on va passer. Je vais aller à... C'est pas la peine cette question. Et là également, il n'y a pas de problème. C'est vrai, donc j'ai loupé une question. Là, c'est une question clé. Le choix de ces doses, de 10, 30, 50, ça veut dire c'est 10 plutôt N plus 20. Sur quelle base? Le choix de 30%, c'est la plupart... Le choix de 10, 30 et 50, c'est les 3 doses. Je commence par le 30. Donc le 30, il y a la plupart des travaux, c'est-à-dire le maximum qu'ils ont pu atteindre dans l'enrichissement pour aboutir à des pâtes ayant un aspect acceptable, c'était de 30. Donc on a opté pour le 30. Okay. Lorsqu'ils ont fait le 50%, pratiquement personne n'a pu obtenir des pâtes avec un bon aspect. Donc on a voulu tester si c'était possible avec la févrole. Okay. C'est pour ça qu'on a choisi le 50. Et pour commencer, on a pris le 10. Le 10.
D'accord. Elle a bien compris qu'il y a des données manquantes. D'accord. Allez. C'est pas la peine cette question. Non, je vais aller donc à la fin. Alors, la conclusion. À mon sens, elle est trop restreinte, vu la masse de résultats. Vu l'effort consenti, je pense que c'est un travail donc, qui a duré 2 années de suite. Plus. Donc, pour un travail de 2 années, toute cette masse de résultats, vous réduisez votre conclusion à quelques paragraphes où il y a certaines contradictions. D'accord? Ma première question, ça a été posé, l'analyse de la texture a montré que les pâtes enrichies étaient moins fermes et plus adhésives. Et ça a été posé, pas de problème, on a entendu donc votre réponse. Et que ça reste toujours dans le cadre, vous avez des résultats, vous avez à améliorer donc par la suite. Je dirais donc quel est l'intérêt de votre étude pour l'industrie algérienne. Vous avez travaillé sur des pâtes étrangères, Tchikatelli et autres. حنا نعرفوا غير لاباط نتاعنا هذيك نتاع الرياض سطيف ولا نتاع تونس ولا السيم voilà. Mais on peut reproduire le même processus ici. Est-ce possible? Ben oui. Le même procédé est appliqué pour l'ensemble des pâtes. On aurait pu les produire ici. C'est-à-dire, il n'y a rien qui n'empêche. La chaîne pilote, elle est quasiment, c'est la même chose. Donc vous prévoyez. C'est juste les paramètres, il faut jouer sur les paramètres, par exemple. On doit réduire la quantité d'eau ajoutée pour pouvoir avoir ce genre de pâte-là. Mais sinon, c'est possible de les faire ici. C'est possible. Donc, très bien. Donc, en conclusion, je pense que j'ai à vous remercier encore une fois donc, pour l'effort fourni et consenti. Et que vous méritiez donc à 1000% le titre, vu le travail fait. Et sans tarder, donc, je vous souhaite une bonne continuation. Et je rends la parole donc à Monsieur le Président. Voilà. Merci, professeur Idoui, pour ton intervention, pour ce complément d'analyse des documents. Je vous ai averti tout à l'heure, je vous ai dit que votre travail est très intéressant, il sera largement débattu et c'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Je vais peut-être, avant de donner la parole à